bien, on va parler de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi on va parler de l'eau. Mais avant de parler de l'eau, il y a une information qui est tombée il y a quelque temps. Alexandre Buc, vous devez être informé, puisque l'ONU s'intéresse à la Guadeloupe. Tout à fait. C'est tombé assez récemment, ce week-end, il me semble. Et l'ONU, effectivement, s'intéresse de près à la situation qui est catastrophique aujourd'hui en Guadeloupe et qui s'intéresse notamment au niveau des droits des enfants pour avoir un accès à l'eau. Et donc, il y a une action qui a été menée également donc, au niveau de l'ONU. Il y a des films qui ont été passés également au niveau de l'ONU sur la situation en Guadeloupe avec un reportage sur un couple de Saint-Franciscains. À la fois donc, au niveau local, on essaye de s'intéresser donc, aux problèmes de l'eau et de lever les problèmes que l'on rencontre tous les jours dans notre quotidien. Et également donc, aujourd'hui, à l'international, effectivement, l'ONU s'intéresse de près à cette situation. Alors j'ai comme l'impression que les problèmes de l'eau sont la goutte qui en fait déborder le vase, si vous avez créé cette association. C'est tout à fait ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, mais effectivement, on a un collectif, c'est une plainte, on va dire, on a déposé plainte au pénal, c'est une plainte citoyenne, parce qu'effectivement, on a d'abord fait un constat d'une situation aujourd'hui qui est catastrophique, malheureusement, et à laquelle on est tous confrontés aujourd'hui dans notre quotidien. Et c'est un constat qui est fait vraiment sur différents niveaux. Et c'est malheureusement, il y a la distribution d'eau connaît une crise sévère aujourd'hui, à la fois au niveau donc, de la qualité, mais également au niveau de la quantité, d'un point de vue financier également, et d'un point de vue, on va dire, respect entre les clients et puis effectivement aujourd'hui effectivement le syndicat qui est le SMAEG, où il est assez difficile d'avoir des informations et d'avoir de pouvoir faire des réclamations. Oui. Et donc effectivement face à ce constat, nous il y avait deux solutions, soit effectivement c'était subir et ne rien dire et ne rien faire et continuer à subir, et nous on a préféré effectivement agir et mener une action, et pour nous la meilleure des actions c'est de mener une action au pénal. Alors où on a le temps de l'affaire? L'affaire se développe. Oui. Au départ, en fait, on est parti, on était 5 plaignants. Et puis, aujourd'hui, on est 130. Donc, c'est un travail, on va dire, au quotidien pour essayer d'avoir de nouvelles plaintes et de nouveaux plaignants. Il faut savoir que cette plainte, aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir un cabinet qui est le cabinet Vigo et Maître Daoud, qui est vraiment le spécialiste, on va dire, du droit de la santé sur les questions de droit de la santé publique, et qui est vraiment un spécialiste et qui aujourd'hui fait ça de manière pro bono, donc c'est gratuit. Et donc il n'y a pas beaucoup de risques à attaquer, parce qu'effectivement le seul risque qu'on peut avoir c'est de dire c'est la diffamation, c'est-à-dire effectivement que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de quantité, que la qualité est au robinet, que effectivement l'eau est de qualité, etc. Donc voilà, aujourd'hui tous les jours on a des communiqués, malheureusement. L'eau n'arrive pas au robinet. Il y a des problèmes surtout aujourd'hui au niveau de la qualité. On a pu le voir de manière régulière à Gourbert, à Saint-François, Sainte-Anne. Et nous, quand on a déposé plainte, il faut savoir que cette plainte, à l'origine, il y a quelqu'un qui l'a déjà déposée à La Réunion. Et ça a fonctionné contre la SOR. Donc c'était parti au civil. Et aujourd'hui, nous, on dépose une plainte qui est un peu différente au pénal, mais on part vraiment sur la qualité de l'eau. Donc on est remonté 5 ans en arrière pour faire toutes les analyses et regarder toutes les analyses. Donc c'est un travail qui était assez fastidieux, assez chronophage, et pour vraiment analyser les différentes analyses et les différentes bactéries qui peuvent polluer l'eau. Là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des problèmes sur la qualité de l'eau, et donc on a voulu intervenir et agir. Deux questions avant de passer la parole à M. Gano. Vous travaillez avec les autres associations qui se battent depuis plusieurs années pour l'amélioration de la qualité et de la production de l'eau, ou Goutte d'eau est toute seule? Alors, on a vraiment voulu aujourd'hui faire une action, vraiment, le mot qui convient pour moi, c'est une action citoyenne. Oui. Donc, on n'a pas voulu, effectivement, aujourd'hui, il y a différentes associations sur les différentes, on va dire, territoires de la Guadeloupe, aussi bien sur Basse-Terre que sur la Grande-Terre, et qui font très bien le job. Maintenant, on a voulu vraiment plutôt faire quelque chose de citoyen, de ne pas avoir de connotation avec une association. Il y a certains dirigeants d'associations qui sont aujourd'hui qui font partie de la plainte. Oui. Voilà, donc, et on enjoint toutes les associations à venir déposer plainte également. Voilà, on veut vraiment aujourd'hui, il y a un droit fondamental, c'est d'avoir une distribution, avoir un accès à l'eau, et on voulait pas créer une association en plus. Voilà, donc il y en a déjà qui sont déjà sur le territoire, qui le font très bien. J'en fais partie d'une aussi, donc voilà. Mais on a vraiment voulu axer ça sur une action
citoyenne et que tout le monde puisse se joindre à la plainte en se disant effectivement qu'il y a des choses qui sont pour nous graves au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de la quantité également, parce qu'on a régulièrement malheureusement des coupures, et on a voulu faire en sorte de pouvoir ouvrir ça au maximum de personnes et de manière de simplifier la chose. Aujourd'hui, il y a simplement un formulaire à remplir pour pouvoir se joindre à la plainte. Ça prend 5 minutes. Il est ici, il tient sur une page et ça prend réellement 5 minutes. Et donc, qui est visé par la plainte directement? Qui est visé aujourd'hui, le but de cette plainte-là, c'est vraiment de savoir, de comprendre pourquoi on est arrivé dans une telle situation. Je ne vais pas revenir aujourd'hui, vous faites souvent des émissions sur l'eau, mais aujourd'hui, on est quasiment un territoire qui si on fait un ratio par rapport à la taille du pays, on est capable de produire beaucoup plus d'eau que la production est supérieure à la consommation. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau au robinet. Oui. On a une production il y a des fuites incroyables. Et il y a des fuites incroyables. Il y a 60% de l'eau qui n'arrive 40% de l'eau arrive, voilà. Oui. Et 60% disparaît dans la nature. Oui. Et donc, c'est une situation qui est comme un peu ubuesque. Et donc, effectivement, voilà, on a vraiment voulu nous se dire, il faut, cette situation ne peut plus perdurer, et il y a quand même des responsables de cette situation. Et donc, le but de cette plainte, effectivement, c'est d'aller chercher les responsables. Parce qu'effectivement, il y a à la fois au niveau de la qualité et de la quantité, il y a du chlordécone également dans l'eau, il y a la turbidité également. Il y a aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aluminium également qui est dans l'eau. Oui. L'eau est à l'intérieur. On a vu ce qui s'est passé dans la Riviera. Oui. Voilà, la Riviera. On a aujourd'hui une population malheureusement qui est avec un fort taux de dialyse, et l'aluminium est très mauvais pour effectivement les personnes qui ont des problèmes de reins. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, on a vraiment voulu faire une plainte citoyenne, collective, et on invite tout le monde à se joindre à cette plainte-là, parce que c'est important aujourd'hui de trouver les responsables, et de pouvoir surtout améliorer rapidement la situation que l'on connaît malheureusement actuellement. Alors, on souhaite bonne chance, parce que la question de l'eau en Guadeloupe, elle date. Hein. Bon, alors, Patrick Garneau, merci d'être avec nous. Je pose quand même la question, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que la question de l'eau en Guadeloupe, qui est évoquée à l'ONU, c'est pas rien, puisque au jour d'aujourd'hui, la Guadeloupe n'est pas représentée à l'ONU officiellement. Est-ce que c'est une question de droits de l'homme aujourd'hui, cette question de, j'ai envie de dire, de la pourriture de l'eau en Guadeloupe? C'est-à-dire que tout ce qui concerne la santé, en général, ressort des droits humains. Oui. Voilà, donc il n'y a évidemment aucune contestation possible. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte international. L'ONU a été créée après la guerre, comme vous le savez, et les pays qui ont signé tous les accords, etc., sont soumis à un certain nombre de règles. Et l'ONU, qui est l'organe supérieur, de temps en temps, regarde ce qui se passe dans les pays signataires. Oui. Et quand il y a un pays signataire qui ne répond pas aux règles qu'il a lui-même signées, il se fait taper sur les doigts, si j'ose exprimer par cette image. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait que la Guadeloupe, qui par ailleurs... Cher camarade, je connais le slogan comme quoi elle fait partie de la liste des pays à décoloniser. Tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, c'est que la Guadeloupe est dans l'ensemble français et que la France a des obligations à respecter. Oui. Et qu'elle ne respecte pas. Elle ne le respecte pas. Voilà. C'est ça le sujet sur cette question de l'eau. Oui. Et il y en a d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même des regards qui sont posés aussi sur certaines gestions, notamment des manifs et tout. Hein. Il y a tout ça les sociétés internationales qui sont dessus et auxquelles la France a adhéré regardent tout ça. Mais sur la question de l'eau, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'en fait, et je rebondis peut-être sur la question de la responsabilité. Oui. En réalité, je pense que ce qui doit ressortir de l'action qui est menée, c'est peut-être pas de mettre à mal les responsabilités, qui fait ça, etc. Oui. Bon, c'est surtout de voir, mais quel est le processus? Pourquoi on en est là, alors qu'on est dans un pays où il y a tout un échelonnement d'autorité, il y a des gens qui auraient dû déjà intervenir. Oui. Voilà. Et je prends un exemple, puisque Alexandre l'a évoqué. Non, c'est pas... oh là, elle n'a pas trouvé le bon logo, là, c'est pas grave. Mais cette question de l'aluminium. Oui. Bon, en fait, c'est un produit qui est utilisé depuis longtemps pour participer à la flocculation de l'eau, pour déjà faire baisser la turbidité et tout. Tout à fait. Mais on sait depuis longtemps que c'est un produit qui n'est pas très bon pour la santé.
Bon, on parlait des dialysés et tout, mais en même temps, on sait très bien que l'aluminium a des incidences quand il passe dans le sang sur le cerveau. Et les risques de forme d'Alzheimer. Voilà, tout ça est connu. Bon. J'avais lu il y a déjà pas mal d'années que Jacques Chirac, qui pourtant, par ailleurs, a privatisé l'eau à Paris, enfin, il n'a pas forcément un bilan très positif. Quand la gauche est arrivée avec de l'Anoé, on est revenu à une gestion communale. Tout à fait. Mais il me semble avoir lu que lui, par contre, c'est à son crédit à ce moment-là, a fait en sorte que l'on ne traite pas, non plus par l'aluminium, mais par le fer. D'accord. Pourquoi on en est encore là à traiter d'aluminium avec de l'aluminium, alors qu'on sait même les casseroles, il est recommandé de ne plus utiliser la casserole d'aluminium. Tout à fait. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de choses comme ça, et je pense que si on va assez loin dans le processus qui est enclenché par les camarades du collectif de la Goutte de l'eau, c'est aussi pour mettre tout ça sur la table et dire, bon, il faut qu'on change. En prenant des mesures, des solutions intermédiaires, mais d'aboutir à quelque chose de pérenne. Oui. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que j'étais au congrès la semaine dernière, bien sûr on évoque le problème de l'eau, mais enfin c'est au fil de l'eau, quoi. Je veux dire, il n'y a rien vraiment de concret, à part cette plainte-là aujourd'hui et les actions des associations. On ne sent pas que ce soit une problématique qu'on a envie de résoudre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque année, à chaque congrès, à chaque élection, tout le monde se dit, oui, nous allons régler le problème de l'eau, mais en fait, ça reste à la surface. Et sur le plan local, Alexandre ne l'a pas évoqué, mais tout de même, le procureur de la République s'est saisi du dossier et a transmis au pôle santé-environnement qui est basé à Basse-Terre. D'accord. Et il s'est même fendu d'un bel article dans France Antilles. Oui, tout à fait. C'est important, si je peux rajouter, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une action en justice, mais aujourd'hui, c'est à ma connaissance, c'est la première fois que l'on va être interrogé par des officiers de police judiciaire, la gendarmerie, pardon. Voilà, par rapport effectivement... Parce qu'il y a eu plein de scandales. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé il y a 10 ans à peu près, avant même à l'époque du SIAG déjà, il y a eu plein de scandales à propos de l'utilisation des fonds destinés à l'eau. Normalement, on dit que l'eau paie l'eau, mais l'eau ne payait pas l'eau paye du consultant et autres. C'est ça le problème. On a l'eau la plus chère de plus, et de plus mauvaise qualité. Alors, je reviens vers vous, Patrice Gano. Alors, il y a une actualité quand même de la Ligue des droits de l'homme en Guadeloupe en ce moment. Une actualité, elle est passée, chers camarades, parce qu'en fait, effectivement, on a pu avoir la présence chez nous du président national. Tout à fait, oui. Avec lequel on a eu l'occasion de discuter avant même son élection, qui s'est confirmée au congrès suivant, et puis on a eu quelques zooms avec lui. Et c'est vrai qu'on a trouvé important tout ce qui se passe, qu'il puisse venir, même si, vu son calendrier, ça a été très très bref, mais notamment permettre d'avoir une conférence débat qui s'est déroulée ce samedi à l'université. D'ailleurs, on a été concurrencé par... le concours d'éloquence qui se passait dans l'amphi d'à côté. C'était pas aux abîmes, c'était à côté, le même UFR. Voilà. Mais bon, on a eu une conférence débat qui a été très très riche, même si, bon, comme toujours, il y a beaucoup de sollicitations. Le samedi matin, on aurait préféré avoir plus de monde, mais c'était vraiment un très très grand moment d'échange sur tout l'ensemble du questionnement sur les droits humains. Oui. Alors, est-ce que globalement... j'ai pas envie de dire le bilan, mais le diagnostic des droits humains en Guadeloupe, comment vous, à la Ligue, vous appréciez un petit peu ce qui se passe dans ce territoire depuis quelques années? Il y a beaucoup de... Alors, là, c'est typiquement tout ce qui concerne l'environnement et la santé. De toute évidence, les droits ne sont pas respectés. Mais la question n'est pas visiblement... quand je discute personnellement, par exemple, avec des gens que je rencontre, etc., c'est pas vu sous l'angle des droits humains. C'est tout de suite... et c'est très sectorisé, très partialisé. Ce qui fait que on arrive à cette espèce d'émiettement où finalement, on n'arrive à rien. Il y a beaucoup de positionnements. Il faut faire ci, on crie, machin, mais bon, on va pas plus loin, quoi. Et c'est pour ça que quand les initiateurs du collectif La Goutte de l'eau ont sollicité la Ligue, au niveau national, évidemment, parce que la personnalité morale, elle est au niveau national. Les sections n'ont pas de personnalité morale. On a été questionné par le service juridique de la Ligue sur le principe. Réponse, on y va.
Et en plus, alors pour la petite histoire, l'avocat Daoud, maître Daoud, qu'Alexandre évoquait, qui est venu d'ailleurs il y a quelques jours, on a une conférence le 28 avril, si ma mémoire à la Rotonde à Saint-François, et notre président Patrick Baudouin, ils se connaissent très très bien. D'accord. Et c'est pas un hasard si effectivement la mayonnaise a pu monter et si la Ligue est partie prenante avec son sujet pour intervenir, qui est sur la question de la dignité humaine. Oui. Puisqu'il est indigne qu'on puisse héberger des personnes dans un appartement où l'eau est pas potable. Il est indigne que l'on fasse venir des élèves dans une école alors que l'eau n'est pas... Parfois, il n'y a même pas d'eau, mais l'eau n'est pas potable. Enfin, c'est sur ce chapitre-là, justement, parce que pour le reste, ce sont, comme le rappelait Alexandre, ce sont des individus, des personnes qui vont chacun porter plainte. Oui. Et là, par contre, la Ligue intervient sur une thématique bien précise sur laquelle elle peut intervenir dans ce dossier-là. Alors, est-ce que la Ligue est intervenue quelquefois sur la situation des travailleurs immigrés, enfin, je dis, entre guillemets, haïtiens qui sont ici et quelquefois qui sont en grande difficulté quand ils arrivent clandestinement, enfin, etc. On est très, très, très fréquemment, effectivement, sur ce registre-là. Généralement, on n'est pas seul, d'ailleurs, fort heureusement. On se retrouve souvent dans des grands groupes avec d'autres camarades, y compris les syndicats, d'ailleurs. Et ce n'est pas une seule fois où il y a eu des sortes de meetings, on va dire, devant la sous-préfecture, où parfois on est carrément invité à débattre avec l'autorité. Et notamment... on a eu, après les cyclones, où la situation s'est aggravée, à dire mais il y a un problème. Et c'est là que, personnellement, moi, j'ai appris que le bureau de Basse-Terre des étrangers avait été fermé et que tout était regroupé à la préfecture. Donc là aussi, on n'arrête pas de dire mais attendez, il y a un problème. Cette façon de tout orienter vers le numérique pose de grandes difficultés aux étrangers qui veulent faire les démarches tout à fait normales, tout à fait légales. Et on intervient régulièrement là-dessus. Il y a des moyens de se faire entendre, de se faire écouter Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand il y a des actions comme celle-là, souvent, la suite, il y a des choses qui s'améliorent et tout, mais il faut revenir sur le chantier régulièrement, oui. Et donc... alors, il y a cette situation en Guadeloupe, mais au niveau international, la situation en Haïti, elle est compliquée en ce moment. Alors là, j'ai presque envie de dire joker, parce que là, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Et en même temps, si vous voulez, on a l'impression qu'il y aurait nécessité une intervention internationale, sauf que les précédents... Ça n'a jamais rien donné de concret. Ça n'a pas toujours été... Et la situation se dégrade, continue de se dégrader. Complètement. Et c'est vrai que là, il y a des choses comme ça dans le monde où on ne voit pas la solution, quoi. Oui. Très honnêtement, je ne vais pas raconter d'histoire, dire on y va, etc. Parce que analyser la situation pour être en mesure de proposer des solutions qui tiennent la route, ce n'est pas évident, franchement. Oui. Je reviens vers M. Buc. Donc, vous avez porté cette plainte, d'accord, vous la suivez, mais j'ai envie de poser quand même la question. Vous êtes optimiste ? Et il faut. Il faut. Non. Compte tenu des lenteurs de la justice, vous savez, le ministre de la Justice était ici il y a pas longtemps, moins de mois. En interview, il disait que oui, qu'on allait donner les moyens, etc. Mais ça va accélérer. Non, pour nous, c'est la seule façon de pouvoir agir, c'est de mener une action en justice. Oui. Voilà. Après, la justice, nous, on a confiance en elle. Oui. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas juriste, donc il y a des décisions par moments qui peuvent paraître un peu contradictoires. Maintenant, nous, on a confiance en elle. On a vraiment un bon dossier parce qu'on a vraiment bien étudié, on a bien analysé donc les différentes analyses. Je me répète, mais des analyses d'eau. Et donc, on est confiant. On a vraiment un très, très bon avocat. Donc, on a toutes les cartes en main pour pouvoir que cette action aboutisse. Oui. Maintenant, c'est sûr et certain que, vu l'urgence aujourd'hui au quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens et le temps de la justice qui est beaucoup plus long, effectivement, il faut être un peu patient. Mais pour nous, c'est important de pouvoir le faire. Et j'oserais dire même c'est quasiment la dernière fois qu'on peut le faire parce qu'effectivement après il y aura des prescriptions qui vont se mettre en place et on ne pourra pas remonter non plus 10 ou 15 ans en arrière. Donc c'est important de le faire maintenant.
Alors, la dernière question, les Guadeloupéens qui vous épousent, vous avez dit que vous avez plus d'une centaine de plaignants. Est-ce qu'il y a encore possibilité de se plaindre aux gens qui nous regardent et qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous leur dites? À tout moment, rejoignez-nous. À tout moment, vous pouvez nous rejoindre. Aujourd'hui, effectivement, on est parti à 5. Maintenant, on est 130. On aimerait bien être 5 000 ou 10 000 ou 15 000 au vu de l'étendue des problèmes rencontrés par tout à chacun. Le nombre va peser, c'est ça? Et le nombre va peser. Ouais. Le nombre va peser. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et plus on mettra, entre guillemets, de pression. Il y a une adresse, un contact? Alors, on a un contact, oui. Alors, on fait tout par mail. Oui. C'est recours h2o@gmail.com. Alors, recours H2O, oui. H2O, recours avec un S à recours, oui. h2o@gmail.com. Les gens qui se plaignent, et la Ligue des droits de l'homme va lâcher l'affaire? Ne va pas lâcher l'affaire? Pas du tout, non. D'ailleurs, je compte bien que l'ensemble des membres participent à titre individuel. C'est bien de ça qu'il s'agit. Bon. Oui. Écoutez, on vous remercie d'être venu. Et puis, de toute manière, nous-mêmes, on a une émission chaque vendredi avec nos amis Jacques Esma, où on pose les problématiques et on ne lâche pas l'affaire, mais on ne sent pas l'évolution. Je peux vous dire que depuis 2 ans, on ne sent pas... Il y a des gouttes d'eau, c'est bien le cas de le dire, mais l'océan reste encore... Le chemin sera peut-être encore long, mais aujourd'hui, on a confiance, on a bon espoir. Et voilà, je disais tout à l'heure, on va se faire entendre par des officiers de police judiciaire. C'est la première fois qu'il y aura ça, qu'un citoyen va se faire entendre aujourd'hui dans ce contexte-là et pour l'eau. Voilà, donc, et c'est important de... Si je peux ajouter quelque chose, effectivement, c'est une question de savoir comment monter un dossier et d'avoir toute la technicité pour le faire. Oui. Il y a un exemple qui est très clair, c'est ce qui s'est passé pour l'épandage aérien. Il y a un dossier qui a été très très bien présenté, d'ailleurs par quelqu'un qui fait partie de la Guadeloupe maintenant, et qui a abouti à ce que le tribunal administratif casse l'arrêté préfectoral de dérogation. D'accord. On y est arrivé. Donc, je veux dire, c'est ça. L'important, c'est d'y aller, d'être suffisamment nombreux, mais qu'il y ait une technicité au niveau du dossier à monter. Ce dossier-là me fait jurisprudence. Maintenant, l'épandage aérien est interdit partout. Voilà. C'est possible. Et à La Réunion, excusez-moi, je vous coupe, mais à La Réunion, ils ont gagné également. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Donc ça fonctionne. On le souhaite pour nous, en tout cas.